étudier quelque chose de très fondamental que nous connaissons déjà. Mais on va revenir sur ça afin de pouvoir la mettre en pratique. Plus que jamais. Amen. Amen. Il s'agira de quoi? Il s'agira de la prière. Nous allons parler. En fait, nous continuons dans la nature de Dieu. La nature de Dieu. Mais nous allons baser l'enseignement sur la prière. La prière. Et sans plus tarder, donnez-nous rapidement Matthieu 21. Voilà, à partir de verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Suivant. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. La foule répondit, non, revenez d'abord. La foule répondit, il répondait, c'est Jésus, le prophète. D'abord, je veux souligner que Jésus-Christ n'est pas un prophète. Amen. Non. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Peut-être dimanche prochain, on va revenir sur ce sujet-là. Il n'est pas un prophète. Il a fait des prophètes. Il a fait des prophètes. Mais lui-même n'est pas prophète. Il est Dieu. Il est la prophétie. Amen. Jésus-Christ est la prophétie. Il n'est pas le prophète, mais il est la prophétie. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est Dieu. Plusieurs répondaient comme aujourd'hui, Jésus-Christ est un prophète, mais il n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la prophétie. Jésus-Christ est le salut. Alléluia. Mais là n'est pas notre étude de ce matin. On y va. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Suite. Et il leur dit, il est écrit, vous avez oublié, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de quoi? De voleurs. Amen. Amen. Le verset précédent, 12. Maintenant, regardez. Jésus entra où? Dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Maintenant, chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Qu'est-ce que cela signifie? Il est rentré où? Dans le temple de Dieu. Et il dit, il chassa. Synonyme de chasser, c'est quoi? Renvoyer
dégager. Oh, ils sont pas employés dépouiller. Hein? Dépouiller. Cela voudrait dire quoi? Quelle connotation, quelle explication cela dit? Cela signifiait quoi? Cela signifie que, en fait, ce n'est pas les êtres humains qu'ils chassaient. Ils chassaient, ou bien ils chassa qui? Les dominations, les autorités, le voleur. Écoutez, comprenez très bien. Il est rentré où? Dans le temple. Et il a chassé tout ce qui n'est pas du temple. Ce qui n'est pas de Dieu dans le temple. Et ce qui n'est pas de Dieu dans le temple. Regardez, il y a vendeur, acheteur. Ça donne une connotation d'une personne, d'une entité, d'une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est le voleur, c'est Satan, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez ici? Il est rentré où? Dans le temple de Dieu. Nous voulons aller au-delà de l'écriture, ce qui est écrit là. Et il chassa. Donc tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, la suite dit, maintenant il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il renversa. En fait, cela voudrait dire quoi? Cela signifie le péché. On va venir, ça c'est l'introduction. Hein. Cela signifie le péché et toutes ses conséquences. Les vendeurs étaient symboles. C'est bon. Les vendeurs, ceux qui achetaient, étaient symboles. La typologie du diable, du voleur, des dominations, des autorités. Ce qu'il a renversé, c'est le péché et toutes ses conséquences et tous ses fruits. D'abord, dans Colossiens 2, verset 15, il est écrit quoi? Il a dépouillé les dominations. Merci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les... Il a dépouillé où? Sur la croix. Maintenant, son entrée en nous égale à quoi? Hein? Dépouillement de tout ce qui nous sommes dans les n'est pas de Dieu. Dans Jean 1, verset 29, il est écrit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui enlève le péché du monde. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons que le monde ici c'est qui? Est-ce que c'est l'atmosphère? Non, le monde ici c'est les hommes. Enlevé. Quand il est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé, hein? Et voici l'agneau de Dieu qui a fait, qui fait quoi? Enlève le péché du monde. Amen. Maintenant, ça c'est juste une parenthèse. Revenons dans notre verset d'ouverture, Matthieu 21. Maintenant, Jésus entra dans le temple de Dieu. Maintenant, la question,
première question que nous allons poser, c'est quoi d'abord le temple? C'est quoi réellement le temple de Dieu ou la maison? 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. D'accord. Qui a parlé? Il dit ma maison. Autre synonyme de maison, c'est quoi? Temple. Maintenant, mon temple, ma maison sera appelée. Maintenant, quand vous allez prêter dans la version originale, ce ne sera pas sera appelé. C'est bon? C'est bon? Maintenant, sera appelé le temple, maison de prière. La question. Alors, la maison de prière de Dieu, c'est quoi réellement ou c'est qui réellement? Le temple de Dieu, c'est réellement quoi ou c'est qui? Parce qu'il a dit quoi? Ma maison sera appelée maison de prière. Maison de prière. Maintenant, quelle est la maison? C'est quoi la maison de prière de Dieu? C'est quoi le temple de prière de Dieu? Je vois déjà les gens calculer dans la tête rapidement. Hein? Amen. Maintenant, nous allons souligner d'abord que le temple de Dieu, bien le temple de prière de Dieu, la maison de prière de Dieu n'est pas bâtiment. N'est pas un bâtiment. Non. La maison de prière de Dieu, ce n'est pas une chapelle. La maison de prière de Dieu, ce n'est pas un hall, une maison construite de mains d'hommes. Regardez, le temple de prière de Dieu n'est pas un lieu mis à part, un lieu géographique. C'est bon? Mis à part. Spécialement, pourquoi? La prière. Ça, nous le savons. Pourquoi? Car Dieu n'y habite point. Amen. La maison de prière de Dieu. La maison de prière de Dieu. Non, le temple de prière de Dieu. Ce n'est pas ce bâtiment dans lequel nous sommes. La maison de prière de Dieu, la maison, le temple de prière de Dieu, ce n'est pas un lieu mis à part, spécialement réservé pour la prière, un lieu géographique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Leur temple était quoi? Comme ici, dans notre verset d'ouverture, c'est des synagogues. D'abord, des synagogues. D'autres endroits, ils vont sur des montagnes données. Maintenant, l'objectif
pourquoi c'était comme ça au départ? C'était, ils croyaient que quoi? Dieu se trouve là-bas. Amen. Ils pensaient, ils croyaient que Dieu se trouvait à Jérusalem ou à Samarie. Donc, du coup, puisque toute l'attention, la croyance était que quoi? Gouvernement, tu es là. Toute l'attention était que Dieu est à Jérusalem, Dieu est à Samarie. Les gens se préparent. Pèlerinage. Mais nous avons ça aussi jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai été vers les victimes de l'Évangile. Amen. J'en ai été victime. Parce que je croyais, je pensais que Dieu existe. C'est habitait une montagne donnée. Et je préparais ma valise. Je préparais mon sac. Avec nourriture. On va faire 3 jours en la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu, ça me donnerait que Dieu est là-bas. Mais en réalité, le temple de Dieu n'est pas un lieu séparé. Un lieu géographique séparé à part. Où tout le monde y va pour pouvoir rencontrer Dieu. Maintenant, le temple de Dieu, la maison de prière, on l'a appelé maison de prière. Et tout ce que nous avons dans le monde aujourd'hui comme chapelle. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce n'est pas maison de prière de Dieu. Maintenant, quand nous venons dans l'église évangélique, imaginons un peu les chapelles que nous avons dans le monde. Quand nous allons chez les frères catholiques, imaginez un peu les chapelles. Chez les frères célestes, chez les frères Kérobi et Séraph, vous allez voir différentes sortes de quoi? De construction. Dans l'intention que c'est maison de quoi? De Dieu, maison de Dieu, maison de prière de Dieu. Mais, était Kaï, Goro, au Maudron. C'est quoi la maison, le temple de la prière de Dieu? Amen. Donnez-nous rapidement Acte. Voilà. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Voyons. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ah. Maintenant, cette maison-là, c'est fait de qui? De quoi? De main d'homme. N'est-ce pas? Là où nous sommes en train d'adorer, c'est fait de main d'homme. Et on dit quoi? Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Nous ne sommes pas en train de dire que les chapelles, les choses-là ne sont pas bonnes. Parce que si on va là, la pluie, quand il n'y a plus, on est sécurisé. On est protégé. Quand il n'y a plus maintenant ici, là, on est protégé, n'est-ce pas? Mais regardez, la vérité est que Dieu, ce n'est pas la maison de prière de Dieu. Amen. Maintenant, acte 17, on va voir encore acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve,
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point. Ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. C'est sérieux. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, nous sommes en train d'adorer quel Dieu? Ce Dieu-là, Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. La Bible dit, n'habite pas. Ce n'est même pas. N'habite point. Dans les temps, ça voudra dire quoi? Hier, il n'habitait pas. Aujourd'hui, il n'habite pas. Et il n'habitera. Dans les temps faits de Médor. Maintenant, il habite où? Dieu habite où? Si ce n'est pas dans les chapelles. Maintenant, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que la bouteille d'huile n'est pas lieu d'habitation de Dieu. Vous comprenez ça? La bouteille, l'huile d'onction, n'est pas lieu d'habitation de Dieu, ou bien de la puissance de Dieu, ou bien de la présence de Dieu. Le savon. Comment on peut dire Dieu existe dans le savon? Le savon n'est pas lieu d'habitation de Dieu. Hein? Merci beaucoup. Les parfums ne sont pas lieu d'habitation de Dieu. Le balai. Oui, balai. On en a entendu plusieurs fois. Balai n'est pas lieu d'habitation de la présence de Dieu. L'eau de rivière. L'eau de rivière n'est pas lieu d'habitation de Dieu. Mais pourquoi les gens vont au bord de rivière? C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils allaient au bord des rivières comme coutume pour aller prier, pour aller adorer, pensant que Dieu est là. Dieu n'est pas dans l'eau de rivière. Dieu n'est pas dans les images taillées. D'autres disaient, c'est parce que j'ai mis l'image là que je suis vraiment protégé. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Aucune de ces choses. Le lieu de prière de Dieu, c'est qui? C'est le corps de Christ. C'est Christ. Amen. Le lieu de prière, le temple de prière de Dieu, c'est Christ. Le temple, c'est-à-dire quoi? Le corps de prière de Dieu. Le temple de prière de Dieu, la maison de prière de Dieu, c'est le corps de Christ. Autrement dit, c'est Christ lui-même. Vous comprenez
ça. Donc, ce qui se passait alors dans Vendée, là, qu'est-ce qui ne va pas? Donnez-nous Esaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne. 7. Hein? Ma montagne. C'est-à-dire que Dieu a sa propre qui est différente. Donc, ce que les gens faisaient à ses copines, ça là, ce n'est pas. Non. Il dit, je les amènerai sur moi, ma montagne. 7. Et je les réjouirai. Quelqu'un voit quelque chose? Dans ma maison de prière. Dans ma qui parle? C'est Dieu. Dans ma maison de prière. Donc Dieu a une maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de quoi? De prière pour tous les peuples. Mais on va faire un peu linguistique. Ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Cela voudra dire quoi? Ce qui est en réalité dans cette maison, c'est quoi? Quand il dit ma maison est la maison de prière. Écoutez très bien s'il vous plaît. Ma maison, c'est la maison de prière. Cela voudra dire quoi? Que dans cette maison, ce qui est là, c'est quoi? Prière. Donc cela voudra dire quoi? Prière, ce n'est pas récitation des versets. Prière, c'est une personne. Hein? Ma maison est une maison de prière. Donc, ce qui est dans cette maison-là est appelé quoi? La prière. Donc, la prière définit le propriétaire de la maison, la nature de la maison. Et cette prière-là, c'est une personne. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Maintenant, quand il dit ma maison, c'est qui? Il fait allusion à qui? À Christ. Quand vous allez en grec, vous cherchez le mot prière, ça voudra dire c'est bon, ça c'est en grec. Ça veut dire un lieu mis à part. Et celui qui est mis à part, c'est qui? C'est Christ. Celui qui est séparé, celui qui est choisi, celui qui est élu, c'est Christ. Donc quand il dit la maison, ma maison sera appelée maison de prière, il a dit ma maison, celui qui est dans ma maison, ce qui est dans la maison c'est la prière. Et la prière alors c'est une personne, c'est Christ. Maintenant, la maison, le temple de la prière de Dieu également, c'est le croyant. Vous avez dans la portale. C'est vous. Le siège, la maison de la prière de Dieu, c'est le croyant. C'est le corps du croyant.
Nous avions simplement que c'est le corps de qui? De Christ. Le temple de la prière de Dieu, c'est le corps de Christ. Alors, je veux que ça se comprend. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à cerner, à comprendre. Ah, vous suivez. Amen. Celui qui a été choisi, ce n'était pas nous. La maison, il dit ma maison. Ce n'était pas au départ nous. Ma montagne, ce n'était pas au départ nous. Donc, sa maison à lui, c'est dit Christ. Et c'est le corps de Christ. Et en lui habite Dieu. Amen. Maintenant, nous avons cette grâce que cette maison a été dupliquée. Et maintenant, le croyant devient, ou bien le corps du croyant devient le temple de la prière de Dieu. Le corps du croyant devient la maison, le temple de la prière de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc le temple de Dieu, le temple de la prière de Dieu, c'est le croyant. Ce n'est pas le rôle. C'est pourquoi tout à l'heure, quand nous allons quitter, quand on quitte le temple là qui a quitté. Donc cela voudrait dire quoi? Ce qui est en tout croyant, c'est quoi en réalité? La maison de prière. Hein? La maison de prière. Maintenant, donc cela voudrait dire quoi? Le croyant devient la maison de prière. Donc cela veut dire qu'en lui habite quoi? Ok. Hein? La prière. Quand il dit ma maison est une maison de prière, et nous avions dit tout à l'heure que sa maison c'est qui? Christ. Donc en lui, c'est la prière qui est dedans. Dans son corps, c'est la prière. Et Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cela voudrait dire quoi? Vous êtes en Christ, demeure de la prière de Dieu. Donc la maison de la prière de Dieu, la maison de prière de Dieu, c'est vous. Donc cela veut dire quoi? Le croyant se déplace avec quoi? La prière. Ah. Donc, ce n'est plus, on va choisir un lieu. Un lieu maintenant où nous allons aller là pour faire quoi? Pour prier. Mais le lieu de la prière devient le croyant. Donc cela voudrait dire quoi? Le croyant est 100%, 24 heures sur 24 heures. Amen. That are you getting it?
de la prière de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Quand on vient chez Frédéric, c'est-à-dire qu'on doit voir de quoi? On doit voir de la prière. Parce que la prière définit sa nature. La prière est celui qu'il porte. C'est pourquoi, quand il est rentré dans ce temple, il a vu quelque chose contraire à quoi? À sa nature, à la prière. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Renvoyer. Ce n'était pas ça, vous l'avez dit quoi? Il était en train de leur montrer que ça c'est symbole. La réalité est venue. Vous étiez dans le symbolisme. Vous étiez dans typologie. Vous étiez dans l'ombre. Maintenant, la vérité est venue. Donc, tout ce qui n'est pas de lui dans ce temple, il les a dégagés parce que ce n'était pas réservé pour ça. Ce n'était pas fait pour ça. Cela voudra dire directement que ces pharisiens-là, qui vendaient, qui faisaient ces choses-là, ils se référaient à leur corps. Ce qui devait être dans leur corps. Dans leur corps. Ce n'était pas le voleur. Ce n'était pas le péché. Et c'est fou. Donc, la vérité est venue. En fait, il enseignait au travers de ces actes-là. Il montrait quelque chose de très capital. Tu es là. Faut, donc, on va jumper un peu. Hein. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cela voudra dire quoi? La nature d'un chrétien, c'est une nature de prière. Le corps d'un chrétien, c'est un corps de prière. Cela voudra dire quoi? Ce qui est dans le chrétien ou bien dans le croyant, c'est la prière. Donc on n'a pas besoin de faire valise pour dire on va sur quoi? Une montagne donnée pour aller prier. On n'a pas besoin de s'acheter des savons. Nous avons dit ici que le savon n'est pas lieu d'habitation de Dieu. La maison de Dieu. Non. Ceci est en train de venir pour que nous puissions comprendre notre réalité. Parce que nous sommes en train de rentrer progressivement dans une saison de quoi? De prière. Il n'y a plus d'heure. Pourquoi? La prière. Il n'y a plus d'heure. Moi, on nous avait dit, moi, mon heure de prière, c'est souvent minuit. Pour d'autres, c'est 9 heures. C'est-à-dire, 9 heures. Pour d'autres, c'est 15 heures. Pour le moment, par exemple, c'est vers 17 heures. Que ça marche. Amen. Et c'est devenu, l'astrologie a pris siège au sein de la chrétienté. Quand les gens voient vision, ils disent que toi, ton heure de prière, c'est à partir de 23 heures. Et ça se limite à 3 heures du matin. Donc pendant cette période-là, ton aura est actif. Les gens sur le passé comprennent ce tout. Amen. Non. Le temple de la prière de Dieu, c'est le croyant.
Donc, il est 24 heures sur 24 heures en prière. Dans la douche, il fait quoi? Kaya, il déclare. Cuisine, Atomouda. Baina, on va faire ça tout à l'heure. Yeah. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas dire les... Ouais. Quand l'heure de prière, c'est... Quand ça commence comme ça, il faut fouiller. Amen. Vous savez, lorsqu'on était dans la région, il y a très longtemps, il y a certaines personnes qui sont allées voir, parce qu'ils étaient dans une situation vraiment difficile. Et il y a très longtemps, quelqu'un m'a amené quelque part. Il dit la personne, il voit vision. Et aussi, pas seulement vision, il est aussi chrétien. Bon, pour lui, ce n'est pas Rodon, ce n'est pas autre là. C'est de Dieu. Voilà. Et arrivé là, d'abord quand je suis rentré, quand j'ai vu regarder, bon, je suis allé. Et nous allons, il a fait sortir certaines choses, il a fait plat. Hein? Et il me dit, il y a certaines choses que tu vas faire. Maintenant, après ça, à partir de 5 heures, pour moi c'est 5 heures. J'ai adopté ça pendant plusieurs années. Et la situation devient très chaud encore. Je devais être en train de dormir. Je me réveillais, c'est que je priais, mais je ne voyais pas la chose. Il était calé. Mais après, le Seigneur a ouvert les yeux à voir. Non. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons compris. Il n'y a plus d'un quelqu'un là, il n'y a pas une heure spécifique. Appelez un de prière. Non. Vous êtes sur chantier, vous déclarez. Vous êtes à la maison, vous déclarez. Vous êtes à l'école, vous déclarez. Il n'y a pas un lieu spécial réservé spécialement pour la prière. Ce lieu-là, c'est vous en Christ. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Si quelqu'un vient vers vous, il doit voir quoi? La prière. Parce que c'est celui que vous portez. Son nom, c'est la prière. Vous allez voir Jésus-Christ. La Bible dit passa toute la nuit en faisant quoi? En priant. Mais l'autre question qu'on va se poser, quelle est la prière dans cette maison? C'est autre. On a dit, la maison de la prière, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est en Christ. Maintenant, quelle est la prière maintenant dans cette maison? C'est autre réalité. Si on me dit, ok, le lieu de la prière, ce n'est pas chapelle, bâtiment, et que c'est le croyant. Maintenant, quelle est alors la prière dans ce croyant? Ou bien quelle est la prière à prier? En Christ, quelle est la prière? D'abord, ce n'est pas récitation de quoi? Psaume. Non, quoi? Psaume. Récitation de psaume. D'autres ont leur psaume spécifique. Il y a la clé des psaumes avec des rituels. La clé des psaumes. Donc la prière qui est en vous, la prière qui est en Christ, dans le temple qui est Christ, dans le temple qui est le croyant, ce
ce n'est pas récitation des psaumes. D'autres disent, psaume 91, c'est pour tel genre de un combat spirituel. Et psaume 23, verset. C'est pour l'abondance. Ah, vous comprenez le verset là? Psaume 23, verset. Je ne manque de rien. L'éternel mon berger. L'éternel mon berger, voilà, je ne manque de rien. C'est ça. Donc c'est psaume de l'abondance. Donc ça devient prière, prière. On récite, on récite. La prière dans la maison de Dieu que vous êtes n'est pas, comment on va le dire, faire savoir à Dieu comment on est bon. C'est bon? C'est-à-dire que étaler devant Dieu les performances, les efforts personnels. Vous vous rappelez de quelqu'un? Donnez-nous le pharisien. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Oui. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pour faire quoi? Pour prier. Ils sont allés où? Dans le temple. Pour prier. On va voir la prière. Et l'autre était publicain. Oui. Le pharisien debout, on va voir la prière dans cette maison-là. Prière ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. Ah. Il est le seul juste. Le type de prière dans sa maison. Je te remercie, papa, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont quoi? Ravisseur. Adultère. D'abord, injuste. Que veut dire ravisseur? On va chercher le sens. C'est un ravisseur. Ravisseur. Rapide. Ravisseur. Voleur, ok? Ah, celui qui rançonne des gens. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Quand ils disent déjà, je ne suis pas comme le reste des hommes. Lui, il est le seul. Hein? Il est le seul. Et il a commencé maintenant par démontrer comment il est le seul. Il n'est pas ravisseur. Ah, il n'est pas ravisseur. Ça, il n'est pas voleur. Il n'est pas injuste. Il n'est pas comment? Injuste. Il n'est pas adultère. Et il dit où même comment? Ce publicain-là. Et il continue, il dit, ok, d'accord, je jeûne. Ça prière pour Dieu, ça. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout mes revenus. Qu'est-ce qu'il est arrivé à faire comme ça? Il est assez performant. Il se justifie. Il se justifie. Donc, la prière dans cette maison-là, c'est la prière alors de quoi? De justification. Tu avais dit quelque chose? Il priait de se glorifier à base de quoi? De ses propres œuvres. Kaya. Oh Dieu, Père, je te remercie de ce que je fais, de ce que je fais ici. Donc, quelle est la prière dans la maison? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de prière de Dieu. Mais là, quel type de prière? Quelle est la prière dans la maison? La prière même dans la maison n'est pas commander ou appeler le feu pour faire quoi? Pour détruire quelqu'un. Quand les gens vont dans les chapelles, qu'est-ce qu'ils font? Dans les temples, qu'est-ce qu'ils font? D'autres appellent quoi? Marteau. Pendant que d'autres appellent quoi?
Le feu, pendant que d'autres s'imbriquent, d'autres s'imbriquent. Hein? Oh. Haute tension. Oui. Elle ne bâtit pas. Haute tension. Allez, haute tension quoi? Haute tension. Et on dit unité. Pendant que d'autres appellent haute tension, pendant que d'autres appellent marteau, pendant que d'autres appellent feu, marteau, l'autre bataille, haute tension, dissoyer, tout. Ça, c'est la prière dans la maison de Dieu. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est ce que Élie était le modèle. Dans 2 Rois 1, 10, c'est ce qu'il a fait. Et c'est là où les gens ont copié. Dans 2 Rois, je pense. Voilà. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, c'est là où c'est encore compliqué. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Donc la prière dans la maison là devient alors prière de quoi? Pour consumer. L'appel du feu pour consumer. Si je suis enfant de Dieu et il me fait ça, Mao, il s'appelle Mao. God, Dieu. Toi et tes 50 hommes. Et le feu exactement fait quoi? Descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Suite. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Oui. Et il leur répondit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et le consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu, c'est encore compliqué. Le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Amen. La prière dans la maison de Dieu, c'est-à-dire quoi? La prière qui est en nous, la prière qui est en vous, ce n'est pas prière de combat, ce n'est pas prière de marteau, ce n'est pas prière de rotation, ce n'est pas prière de récitation des psaumes, ce n'est pas prière, on peut utiliser les mots des psaumes pour faire cela, mais ce n'est pas prière de, je ne sais pas, ce que vous connaissez. Non. La prière qui est en nous, c'est Christ. Vous comprenez ça? La prière qui est en nous, c'est Christ. Autrement dit, la prière qui est en nous, c'est la parole. La prière qui est en nous, c'est qui est Christ. La prière qui est en toute personne qui est en Christ, c'est ce que Christ a déjà fait. The prayer of believer is Christ. La prière d'un croyant, c'est Christ. Ce qu'il est, ce qu'il a déjà fait. La prière, en d'autres mots, voudra dire s'exprimer. C'est-à-dire parler.
communiquer. Et notre parler, notre expression doit être qui? Christ. Ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il a déjà fait. C'est ce qui sort de notre bouche. Quand Christ veut prier, imaginez, est-ce qu'il a appelé marteau? Non, je ne croyais pas que Christ a appelé vos tensions. Christ n'a pas appelé marteau. Christ n'a pas appelé. Non. Sa prière est basée uniquement sur qui est son Dieu. Aïe. Qui est Christ? Amen. Cela voudrait dire quoi? Quand mon focus de prière, mon point de prière, ma base de prière, ce n'est pas un instrument. Non, non. Mon focus de prière, c'est Christ. Ce que Christ est, ce que Christ a déjà fait. Tout à l'heure, au départ, nous avons prié. Quelle a été notre prière? Père, nous te rendons grâce. Ça a été la prière d'ouverture jusqu'à la fin. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce pour... C'est juste ça. Amen. Maintenant, notre expression peut être action de grâce. Ce serait toujours Christ. Notre expression peut être supplication. Mais ce serait toujours Christ pour la personne. Notre expression peut être quoi? Besoin. Il n'y a pas de prière de... Quand on dit prière de supplication, prière de... Non, non. Ah, c'est pourquoi mon peuple est en train de prier parce qu'il manque la connaissance. L'expression de nos besoins, c'est Christ. Supplication, c'est Christ. Action de grâce, c'est Christ. Toutes sortes de prières doivent être basées sur Christ et ce que Christ a déjà fait. Amen. Amen. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Comment prier? Nous sommes en train de finir. Comment prier? Est-ce que on va sur une montagne aujourd'hui? C'est parti encore pour un an. Après, on va encore aller. Comment prier? Donnez-nous 1 Thessaloniciens, cherchez ça rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Comment prier? How to pray? Comment prier? Hein? Comment? Quelle est la fréquence de la prière? Illimité. Mais des fois on est fatigué, des fois c'est vraiment on oublie que même il y a quelque chose qu'on appelle prière. Amen. Prier sans cesse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes, c'est notre nature. Et quand on dit prier, on a déjà dit, c'est-à-dire parler. Prier veut parler. Prier veut parle. Dieu veut un chrétien, un parleur. Yeah. Dieu veut nous entendre. Il est prêt, il veut nous entendre. Donc, au verset nous parlons, prier nous parlons, à l'école nous parlons, un peu partout nous parlons. Sans cesse. Jésus-Christ m'a donné une parabole dans Luc 9, je pense.
Soit donnez-nous d'abord Acte 6, 4. Acte 6, 4. Aujourd'hui, là, c'est étude. Et nous continuerons à faire quoi? À nous appliquer à la prière et au ministère de quoi? Nous continuons. Continuer, vous voulez dire quoi? Ne pas s'arrêter. Amen. Sans cesse. Nous prions sans cesse. Maintenant, Paul a recommandé quelque chose à Timothée et on va lire ça pour terminer. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. La vie d'un ministre de Dieu, c'est une vie de quoi? De prière. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes. Cela voudrait dire quoi? Je suis dans ma chambre, je prie pour qui? Je peux prier pour la soeur Anne. C'est bon. Bien intercéder. Je peux mentionner les noms. Suite. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions quoi? Une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela vous dire quoi? Personne n'est épargné. On peut prier pour nos présidents, les ministres, les rois. Mais nous, notre déclaration doit être Christ. Nous imposons Christ. On impose Christ. Amen. Pourquoi prier? Pourquoi? Pourquoi prier? Pourquoi prier? Nous avons vu comment prier sans cesse, n'est-ce pas? Il faut continuer à prier, toujours prier, toujours. Alors quelqu'un dit prière. Maintenant, je n'ai pas assez de temps. La prière qui est beaucoup plus recommandée, c'est quoi? Le parler en langue. Voilà. C'est la prière la plus efficace. Mais j'espère que tous ceux qui sont ici parlent. Ah, non, pas encore. Qui ne parle pas en langue ici? Qui ne parle pas en langue? Qui ne prie pas en langue? Le jargon est dur. Non, c'est même rien ici pour nous. Soyez à l'aise. Tout le monde parle la langue. Richard, tu parles la langue? Eh bien, c'est bien. Hein? Elle a dit quoi? Elle parle la langue. Tu parles déjà? Pas encore. D'accord. Il n'y a pas de problème. Paul a dit, je désire que nous parlions tout ça. Il dit, je veux que vous parliez tout ça. Yeah. Parce que c'est la prière qui est recommandée. C'est le type de prière. Maintenant, pourquoi prier? Pourquoi nous devons prier sans cesse? Pour rester. Pour confesser ce que Christ a fait. Ok. Pour confesser. Pour rester en communication avec Dieu. En fait, ce qui parle de la relation. Pour avoir quoi? Le regard fixé sur lui. Le regard fixé sur lui. Pourquoi on va prier? Hein? Pourquoi? Hein? Pour remercier Dieu de ce qu'il a fait.
pour les supplications, pour les actions de grâce. Mais tout est basé sur lui. Merci beaucoup. Pourquoi prier? Pourquoi tu pries? Pour rester toujours en communication avec Dieu. Vous savez, si Christ est arrivé à faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était où? En communication, en relation. Ça, là, c'est sa relation avec son Père. Il veut que nous parlions. Il veut que nous disions tout. Voilà, il dit, à toute cette étude, faites savoir à Dieu vos. Faites savoir à Dieu quoi? Vos besoins. Vos besoins. C'est bon. Faites savoir à Dieu vos besoins. Maintenant, nous prions pour renforcer notre relation. Il a dit parler. Donc, nous parlons. Je veux faire, je suis en train de sortir. Mais je te remercie de ce que je vais, je reviens encore. Et bon, tu as parlé avec lui. Tu as déjà prié. Si vous voulez jouer, tu peux dire ça en langue. Et qu'à toi, pata, il n'a pas soin. Ce n'est pas ça. C'est avec la foi que ce que tu as dit là, c'est ça. Ah, et tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Nous sommes en train de rentrer dans une saison de prière. Nous sommes en train de rentrer dans une saison de prière